Alors, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va apprendre à utiliser le local storage en JavaScript. Donc, le local storage, ça sert à stocker des données sans utiliser de base de données. Donc, les données vont être stockées sur le navigateur. Et donc, les données qu'on va stocker dans le local storage, elles vont être stockées de façon définitive. Mais on peut aussi utiliser le session storage qui permet d'effacer les données quand l'utilisateur ferme la fenêtre. Donc, on va commencer par créer une page HTML. Et à l'intérieur, on va faire une structure de page HTML. Ensuite, on va créer un fichier script.js. Et donc, on va commencer par relier le fichier script.js au HTML. Donc, dans le body, on fait une balise script avec src égale entre guillemets script.js. Ensuite, on va créer un nouvel objet dans le local storage. Donc, pour ça, on fait local storage.setItem. Donc, pour créer un objet dans le local storage, on va commencer par donner un nom à cet objet. Donc, par exemple, on va mettre prénom, virgule, et la valeur, donc, entre guillemets, Jules. Ensuite, on va aller dans Inspecter, puis dans Application, et dans Storage, puis Local Storage. Et donc, rien ne s'affiche parce que le src a été mal placé. Donc, on va le replacer dans la balise. Et donc, on a bien le prénom qui a pour valeur Jules. Ensuite, pour enlever un objet du local storage, on va faire local storage.remove item, entre parenthèses, et le nom de l'objet. Donc là, on va mettre prénom. Et si on rafraîchit la page, on a le prénom qui est retiré. Maintenant, on va remettre le setItem. Et donc, on a de nouveau notre valeur dans le local storage. Et donc là, on va voir comment supprimer tout le local storage. Donc pour ça, on fait local storage.clear, entre parenthèses, et on a tout le local storage qui est vidé. Donc le principal inconvénient du local storage, c'est qu'il nous oblige à stocker du texte. Mais si on veut stocker par exemple un nombre, quand on va récupérer la valeur, on va devoir utiliser la fonction number. Donc par exemple, si on fait local storage.setItem et qu'on fait un item avec pour nom âge et pour valeur 80, pour récupérer cet item, on va faire console.log number, entre parenthèses, local storage.getItem, entre parenthèses, âge. Donc là, on a l'âge qui est stocké sous format texte, et nous, grâce à la fonction number dans la console, on l'a récupéré en version nombre. Donc on a vu comment stocker un nombre dans le local storage, mais on ne peut toujours pas stocker de liste ou d'objet. Donc pour faire ça, on va commencer par créer une liste. Donc on va l'appeler car, et elle va être égale entre crochets BMW, virgule, Audi. Ensuite, on va faire un local storage.setItem qui va s'appeler voiture. Et comme valeur, on va devoir indiquer JSON.stringify, entre parenthèses, car. Donc ça va prendre la liste car, et ça va la transformer en string, donc en texte. Et donc on a bien l'item voiture avec une liste. Si on veut l'afficher dans la console, donc console.log local storage.getItem, entre parenthèses voiture, on va obtenir du texte. Maintenant, pour obtenir une liste dans la console, on va faire JSON.parse, entre parenthèses, et là, on obtient une liste. Donc ça marche de la même manière avec les objets. Donc par exemple,
on va faire un objet car avec brand pour marque. Donc on va mettre BMW, virgule, color, on va mettre red. Et donc dans le local storage, on a une donnée qui est stockée sous forme de texte. Et dans la console, avec notre JSON.parse, on obtient l'item sous forme d'objet. Et donc c'est tout pour cette vidéo sur le local storage.